Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Shalom, shalom, frères et sœurs bien-aimés dans le Christ. Nous sommes heureux encore de vous retrouver dans notre émission Souffle de Dieu avec Lumen Divine. Nous sommes heureux de partager ce temps agréable avec vous, chers frères et sœurs, ou tous internautes de Lumen Divine, de la plateforme Frédéric Savon, la gloire de Dieu. Je suis heureux, bien-aimé de Dieu, de vous rencontrer encore ce matin dans ce rendez-vous que le Seigneur lui-même nous donne. Que son nom soit loué, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Car véritablement, c'est le Seigneur qui est à l'œuvre, qui accomplit ses merveilles. Alors nous avons dit que nous allons prendre un cheminement pendant les 5 semaines, donc aujourd'hui, 3e vendredi, pour parler de la puissance de l'Esprit Saint, pour demander à l'Esprit Saint d'envahir nos cœurs de sa puissance, pour demander à l'Esprit Saint d'envahir nos âmes de sa puissance, car véritablement nous avons besoin de redécouvrir la puissance expérimentale de cet Esprit. Vous savez que dans l'Église, principalement dans l'Église catholique, nous devons encore mieux découvrir l'Esprit Saint. Et j'emprunte cela des mots même du pape émérite Benoît XVI, qui disait en rencontrant les jeunes à la journée mondiale des jeunes, le pape dit que l'Esprit Saint est le grand inconnu. Et donc, or, c'est son temps, nous sommes dans le temps de l'Esprit. Or, c'est lui qui va conduire Jésus même dans la mission. C'est lui qui a manifesté l'Église à la Pentecôte. Et donc, bien-aimés de Dieu, nous avons besoin de faire son expérience pour avoir cet élan d'annonce de l'Évangile. Sans l'Esprit Saint, il n'est pas possible de vivre selon le cœur de Dieu. Et tous les saints qui ont existé, quelle que soit leur inspiration, quelle que soit leur spiritualité, que ce soit une spiritualité mariale, une spiritualité comme Saint Antoine de Padoue, tout cela, quand même, ont agi sous l'action de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui les animait. Alors ce matin, dans ce programme, dans ce temps de grâce, nous allons prier d'abord, comme nous avons l'habitude de le faire, louer le Seigneur, l'adorer. Et aussi, écouter la parole de Dieu. Puisque, pour certains, déjà cette nuit commence la veille de Pentecôte. Et que nous sommes pratiquement à la fin de cette veille de Pentecôte. Donc nous allons parler de la Pentecôte. Nous allons parler de ce qui s'est passé il y a cela 2000 ans. Nous allons parler de l'expérience de la Pentecôte. Si vous permettez, bien-aimés de Dieu, nous allons rentrer dans la présence du Seigneur. Il est déjà là dans nos cœurs. Il est déjà là dans nos vies. Pour vous qui nous suivez actuellement, nous allons prendre un temps pour glorifier le Seigneur. Pour célébrer son nom trois fois saint. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni, alléluia, béni, alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni, alléluia, béni, alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu
béni. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te célébrons, toi qui es l'agneau de Dieu, toi qui as donné ta vie pour nous. Nous t'adorons ce matin, Seigneur Jésus. Nous t'adorons pour ton regard posé sur nous, ton regard d'amour posé sur ce frère, sur cette sœur. Nous t'adorons ce matin pour ton feu qui descend dans nos cœurs, le feu de ton amour qui embrasse nos cœurs. Nous t'adorons ce matin, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né avant tout le temps. Toi qui es Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Nous t'adorons pour nos frères et sœurs qui suivent cette émission maintenant. Nous te glorifions ensemble, Seigneur, car tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être glorifié. Mon frère, ma soeur, tu peux élever la voix là où tu te trouves maintenant. Toi qui suis cette émission en cet instant précis, tu peux élever la voix et bénir le nom du Seigneur. Tu peux élever la voix et glorifier celui qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Tu peux élever la voix et dire, Seigneur Jésus, sois célébré, sois glorifié, sois adoré. Nous sommes en connexion avec les cieux, en connexion avec les anges, en connexion avec la cour céleste. Et nous t'adorons, Seigneur. Et nous te célébrons, ô agneau glorieux, ô agneau de Dieu. Saint Jean le Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, nous nous prosternons devant ton trône de gloire. Devant ce trône, les 24 anciens jettent leur couronne. Comme le dit le livre de l'Apocalypse, et dit, Saint, Saint, Saint. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, celui qui nous a donné la vie. Oh, nous te bénissons, agneau glorieux. Nous te célébrons pour ta présence. Oui, la lumière du Seigneur se répand sur toi. La lumière du Seigneur descend dans ton âme. La lumière du Seigneur descend dans ton cœur. Nous adorons le Seigneur en cet instant précis et sa lumière se répand sur nos vies. Les anges l'adorent, les chérubins l'adorent, les séraphins disent qu'il est saint, les archanges louent le Seigneur. Et les cieux proclament sa gloire. Et nous aussi, du fond de nos cœurs, Seigneur, nous disons que toi seul tu es digne. Digne, digne. Les anges disent que tu es digne. Digne, digne, mon Dieu. Les anges disent que tu es digne. Digne, digne, oh, oh. Les archanges disent que tu es digne, oh. Digne, digne. Les saints disent que tu es digne. À toi la gloire, la louange et l'adoration, mon Dieu. À toi la gloire, la louange et l'adoration. À toi la gloire, la louange et l'adoration, Jésus. À toi la gloire, la louange et l'adoration. À toi la gloire, la louange et l'adoration. À toi la gloire.
et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu peux joindre ta voix à la mienne pour dire qu'il est Alpha et l'Oméga. Il est le commencement et la fin. Il est ce Dieu qui nous relève. Il est ce Dieu qui nous sauve. Il est ce Dieu qui répand sa lumière sur nous. Mon frère, ma soeur, tu peux te joindre à ma voix pour dire: tu es Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Koribaskandara baba, uloribiri washindiri, korigiri washindala baba, umilibiri burmaskandara. Nous t'adorons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, tu es digne de louange. Je t'adore pour les difficultés que nous traversons. Je t'adore pour les difficultés que traversent mes frères et sœurs. Je t'adore, Seigneur, car tu es notre solution. Je t'adore, Jésus, car tu viens pour rétablir l'ordre détruit par le malin. Je t'adore, Seigneur, car tu rétablis la vie de quelqu'un en cet instant. Je t'adore, car tu guéris quelqu'un qui est malade maintenant. Je t'adore, Jésus, car ta lumière est en train de rentrer dans une maison où se trouve un malade maintenant. Je t'adore, Jésus, car ta lumière est en train de toucher ce frère, cette sœur qui souffre dans son corps, mais qui souffre aussi au niveau psychologique. Je t'adore, Jésus, agneau de Dieu, car ta lumière est en train de descendre dans ces hôpitaux maintenant. Ces personnes qui suivent ce temps de grâce, ce temps de prière. Ces personnes qui écoutent la voix de l'Esprit, le souffle de Dieu rentre dans leur maison. Le souffle de Dieu traverse leur cœur. Le souffle de Dieu traverse leur âme. Le souffle de Dieu vous touche maintenant. La puissance de Jésus-Christ descend sur vous. Le Seigneur me met au cœur. Nous allons vivre quelques 5 minutes d'intercession pour demander au Seigneur que sa puissance se déploie dans la vie de ces personnes malades. Que sa puissance se déploie dans la vie de ces personnes qui souffrent. Dans vos vies, ceux qui sont tristes. Quelque chose va se passer dans vos vies maintenant au nom de Jésus. Que la puissance du Seigneur descende sur vous. Nous adorons le Seigneur qui répand sa lumière dans vos cœurs. Pour ceux qui sont tristes, ceux qui ont été diffamés, ceux qui connaissent le poids de la trahison. Oh, que l'agneau de Dieu touche vos cœurs ce matin. Demandez au Seigneur de guérir vos cœurs de toutes ces douleurs, de toutes ces blessures, de tous ces ressentiments, ces rancœurs et ces rancunes, cette haine qui vous anime. Demandez au Seigneur de guérir vos cœurs malades, frères et sœurs bien-aimés. Demandez au Seigneur de guérir vos âmes, que sa puissance touche quelqu'un maintenant, et que Jésus, tu passes le baume de ton esprit sur ces cœurs malades.
sur ces personnes qui ont été trahies, ces personnes qui ont le cœur lourd, ces personnes qui sont tristes. Mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, tu peux peut-être mettre la main légèrement au niveau de ta poitrine vers le cœur pour demander au Seigneur de te guérir. Sa puissance veut guérir beaucoup de personnes maintenant. Sa puissance veut te rétablir. Sa puissance veut te restaurer. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ ce matin, en cet instant précis, la grâce d'être guéri. Il est l'ami fidèle, Jésus-Christ. Il est l'ami fidèle qui étend la main sur la croix pour nous embrasser. Il est l'ami fidèle qui veut te dire, tu n'es pas seul, je ne t'abandonne pas. Il est l'ami fidèle qui veut te dire, n'aie pas peur, je suis avec toi. Tu vas lui demander, Seigneur, guéris mon cœur. Ce que tu ressens comme blocage intérieur, tu vas demander, Jésus, oh, agneau de Dieu. Le cœur de Jésus a été transversé. L'eau et le sang ont coulé. Que ces blessures soient imprimées sur vos blessures intérieures. Et que ce matin, la puissance du Seigneur vous guérisse complètement. Toi qui as été trahi peut-être par ton mari. Toi qui as été trahi peut-être par un ami. Toi qui as éprouvé le poids de la vie et des gens qui ont menti dans ton compte. Toi qui souffres à cause justement des diffamations, des séparations, du fait que les gens t'ont mis en quarantaine et que tu ne comptes plus pour eux. Que l'agneau de Dieu te touche maintenant. Que la puissance du Seigneur descende sur toi. Que la puissance de Jésus-Christ touche ces personnes qui sont malades. Vous voyez, il y en a qui sont malades dans le corps, mais la maladie s'origine dans les blessures. La maladie vient des blessures que vous avez reçues. Que l'agneau de Dieu vous touche maintenant. L'agneau de Dieu a été immolé. Tout cela pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé. Tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. 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 On l'a cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. On l'a cloué sur le bois de la croix. Tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Jésus m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Oui, le sang est en train de couler dans tes blessures maintenant. Le sang de l'agneau est en train de couler dans tes blessures. Que la joie que tu as perdue descende dans ton cœur au nom de Jésus. Que la puissance du sang de l'agneau et des blessures du Christ te guérisse maintenant. Que le Seigneur imprime dans ton cœur, demande-lui, Seigneur Jésus, imprime tes blessures dans mes blessures et guéris-moi pour la gloire de ton nom. Tu répètes après moi, Seigneur Jésus-Christ, imprime tes blessures dans mes blessures et guéris-moi pour la gloire de ton nom.
Seigneur Jésus-Christ, imprime tes saintes blessures dans mes blessures et guéris mon cœur pour la gloire de ton nom. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux Sauveur, doux Sauveur, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux Sauveur, doux Sauveur, que l'ami fidèle, Jésus qui est l'ami fidèle, touche vos cœurs et guérisse vos cœurs. Je demande à la joie de Dieu de descendre dans vos cœurs maintenant. Que la joie de l'évangile remplisse vos cœurs. Que la joie d'appartenir à Jésus remplisse vos cœurs. La joie est le fruit de l'Esprit Saint. Que cette joie descende en vous maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez visités par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit promis par le Père. L'onction promise par le Père. Promise par Jésus et restituée par le Père. Accomplie par le Père. Oui, mon frère, ma soeur, tu vas demander maintenant à l'Esprit Saint d'envahir ton cœur de feu. Tu vas lui demander en ce 8e jour de notre neuvaine de Pentecôte, tu vas demander au Saint-Esprit, inonde mon cœur, inonde mon âme, mon corps, mon cœur, mon âme t'appartient. Ô Saint-Esprit, au souffle de Dieu, passe dans nos cœurs. Passe dans nos âmes, passe dans nos maisons, passe dans le cœur de ce frère, de cette sœur. Embrasse ce couple qui a tant besoin de toi. Embrasse cette personne qui a tant besoin de toi. Lumbere basua la kiri moskantara baba no kiri moskandere baba no la kindiri biri baba kumbiri biri moskenteri baba limbara baba shindiri biri baba ya. Tu as été promis consolateur. Tu as été promis. Oh Seigneur, tu as été promis, Esprit de Dieu, Saint-Esprit viens, descends, tu as été promis. Tu as été promis, oh Seigneur, tu as été promis, Esprit de Dieu,
Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens dans nos cœurs, descends. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, descends. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, oh Seigneur. Il descend dans ton cœur, il descend dans ton âme, il envahit toute ta vie maintenant. Demande-lui, tu exprimes ton désir d'être envahi par ce feu ardent. Exprime ton désir d'être envahi par ce feu de l'esprit. Exprime ton désir d'être envahi par l'onction du Saint-Esprit. Dis, oh Saint-Esprit, descends dans ma vie et change mon histoire, change ma vie, change ma famille, change mon regard. Oh Esprit de Dieu, viens. Tu as été promis. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens. Oh, descends. Comme Méribas Cantara, Rimaskiri, tu as été promis. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens, oh, descends. Nous te disons merci, Esprit Saint. Merci de nous donner de rentrer dans la parole de Dieu de ce matin. Viens nous éclairer pour que nous puissions mieux comprendre la parole. Pour que nous puissions mieux rentrer dans l'intelligence de la parole. Esprit Saint, merci de manifester la Pentecôte dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence par l'intention de la Vierge Marie. Bien-aimés de Dieu, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est Dieu lui-même. La parole de Dieu qui est source de guérison, de bénédiction et de libération. Et ce matin, il est prévu de parler de un peu ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Je lis la parole dans Actes chapitre 2, verset 1 et suivant. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, je voudrais faire un petit commentaire par rapport à ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Je l'ai dit la semaine passée que la Pentecôte est la manifestation de l'Église. Véritablement, l'Église est née à la croix. Mais à la Pentecôte, l'Esprit Saint va manifester l'Église. Et l'Église va commencer véritablement sa mission à la Pentecôte. La mission d'évangélisation.
la mission de consolation des cœurs, la mission de rétablir l'homme dans toute sa dignité, mais cette mission ne pouvait pas se faire sans la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus, quand il partait, quand nous lisons dans Luc chapitre 24, verset 49, Jésus va dire à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem, jusqu'à ce que du haut des cieux, vous soyez revêtus de puissance. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous sommes incapables de témoigner de Jésus. Parce que c'est cette puissance qui vous donne un élan surhumain pour annoncer l'évangile. Si vous n'avez pas un élan surhumain, vous ne pouvez pas témoigner de Jésus. Et l'élan surhumain, c'est-à-dire un élan qui dépasse les limites humaines. Sans cela, il est impossible de témoigner de Jésus. L'Esprit Saint va conduire donc les disciples dans cet élan-là, au-delà même de ce qu'eux ils pensent, au-delà de leur capacité humaine, au-delà de leur compétence et de leur intelligence. Donc Jésus savait que sans cet esprit, il n'y a pas d'apostolat véritable. Il n'y a pas de communication de la vie de Dieu au monde véritable. Et donc, la Pentecôte arriva, les disciples vont prier pendant 9 jours. Et le 9e jour, qui coïncide avec le 50e jour après Pâques, l'Esprit Saint est descendu. Et quelques indices qui vont nous permettre de mieux appréhender. Il y a des gens qui vont vous dire non, quand l'Esprit vient, c'est toujours calme. Oui, c'est vrai en partie, mais ce n'est pas vrai totalement. Il y a des gens qui vont vous dire, mais quand l'Esprit est là, c'est calme. Mais quand nous voyons ici, dans la parole de Dieu, je prends la parole à témoin. La parole dit que tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. Il s'agit d'une violence. Oh, quelqu'un peut utiliser le sens figuré en disant que c'est d'une violence intérieure. Mais c'est une réalité qui s'est passée à la Pentecôte. Ce que ces gens-là ont vécu, c'était un coup de vent violent. Ce n'est pas moi qui le dis, je suis en train de lire la traduction biblique de la Bible. Dans d'autres versions, on dira un vent impétueux. C'est-à-dire qu'il les a fait bouger. Donc ils ont senti même dans leur sens, les 5 sens, la présence de l'Esprit Saint. C'est très important de souligner ces choses. Oui, certaines fois c'est tellement calme, où l'Esprit passe. Oh Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Quand passe le vent de l'Esprit, je suis d'accord. Mais l'Esprit Saint bouge aussi certains. C'est une réalité importante qu'on voit. Nous devons enseigner les 2 dimensions. Je ne parle pas de faire du bruit. Je ne parle pas de faire du tapage. Non, frères et sœurs. Mais je parle de cette violence que l'Esprit Saint nous donne pour annoncer la bonne nouvelle avec feu, vigueur, fougue, donnée par l'Esprit Saint. Donc, on voit à la Pentecôte que ce n'est pas une brise légère. Ah non, s'il vous plaît, frères et sœurs bien-aimés, qui prêchaient l'évangile, qui partageaient la parole. À la Pentecôte, il n'y avait pas de brise légère. À la Pentecôte, la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu un vent violent. Et que l'Esprit Saint va se répandre sur eux sous forme de langue de feu. Donc c'est très important. Vous pouvez voir certaines fois l'Esprit vous utilise avec fougue. Et donc il ne faut pas catégoriser l'Esprit. Il ne faut pas emprisonner et embrigader son œuvre pour dire oh c'est toujours calme, il n'y a rien à faire. Quand ce n'est pas calme, ce n'est pas l'Esprit. Alors je crois que là, nous avons quelque chose de très important à apprendre, frères et sœurs. Certaines fois, l'Esprit fait bouger. Et certaines fois, il passe tout doucement. Et c'est aussi la nature humaine. Il y a des natures qui sont calmes. Il y a des natures qui sont tout chaudes, tout flammes. Mais il ne faut pas rentrer dans ce qu'on appelle du théâtralisme, du bruit, du tapage. Non. Donc ici, nous voyons l'Esprit Saint descendre sur les apôtres sous forme de langue de feu. Et ils se mirent à parler en langue.
Il se mit à chanter les merveilles de Dieu. Il se mit à célébrer la bonté et la puissance du Seigneur. Il se mit à manifester la puissance de Dieu au monde. Tu as besoin d'être visité par ce vent ce matin. Tu as besoin d'être visité par ce feu ce matin. Tu as besoin de dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Esprit Saint, fais dans ma vie ce que tu désires. Utilise-moi comme tu veux pour ta gloire. Cette violence intérieure aussi contre le péché. Cette violence intérieure contre le malin. Cette violence intérieure contre tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ donné aux apôtres. Le vendredi prochain, je parlerai d'après Pentecôte, ce qui s'est passé. Et nous verrons comment l'Esprit Saint va utiliser les apôtres, va utiliser les disciples avec fou, défendant l'évangile avec intrépidité. Nous verrons cela. Mais ce qui est important aujourd'hui, et puisque la plus grande partie d'entre nous auront des temps de veiller sur le paroisse, je voudrais vous demander d'ouvrir davantage vos cœurs à la manifestation et à la puissance de l'Esprit Saint, qui donnera à chacun de s'exprimer comme lui il le veut et il le désire. C'est l'Esprit qui conduit l'Église. C'est l'Esprit qui conduit les hommes de tout temps et de toute nation. Que ce même Esprit habite vos cœurs. Que ce même Esprit inonde davantage vos âmes. Que ce même Esprit inonde vos cœurs. Que pendant que nous tendons, nous sommes en train de tendre vers la fin de ce temps de levain, que nous puissions vivre des cénacles après. Je dis des cénacles après le temps de Pentecôte. Annonçant l'évangile à toute la nation, à toutes les créatures, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier une fois encore pendant 2-3 minutes pour demander maintenant au souffle de la Pentecôte de descendre sur nous. Nous allons demander à l'Esprit Saint de remplir nos cœurs de feu. Jésus a promis ce feu-là. Tu vas dire à l'Esprit Saint que ton feu descende dans mon cœur. Tu vas dire à l'Esprit Saint que ton feu envahisse mon cœur. Je veux être habité par ce feu de la Pentecôte. Oh, descends dans nos cœurs, Esprit Saint. Touche le cœur de ces personnes qui n'arrivent plus à se déployer dans la vie spirituelle. Ceux qui n'arrivent plus à prier. Recevez le Saint-Esprit maintenant. Recevez sa puissance. Au nom de Jésus-Christ, soyez visités par l'onction d'Aro. Que quelque chose se passe dans vos cœurs maintenant. Que l'onction de l'Esprit Saint, l'onction de la Pentecôte touche nos cœurs. Pour que nous devenions des témoins de l'Évangile au cœur de ce monde du XXIe siècle. L'Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. C'est l'heure, nous t'accueillons. D'être rempli de l'onction de Pentecôte. Comme un vent impétueux qui se répand dans nos vies maintenant et que toutes nos vies soient remplies par ce vent-là. Que des langues de feu se reposent sur nous au nom de Jésus-Christ. Merci de nous visiter. Merci de nous remplir. Merci de nous refaire, Esprit Saint. Merci de me refaire, de me restaurer. Merci de me redonner la joie
la joie d'annoncer Jésus-Christ, la joie de l'évangile, la joie de la prière, la joie même au cœur des difficultés. Recevez sa puissance maintenant, qu'il vous touche, que l'onction descende dans vos cœurs. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà réalisé. Dans la foi et dans la confiance, nous savons que tu es là. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es là, présent parmi nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, qui vous touche au nom de Jésus, qui rétablisse vos cœurs au nom de Jésus, qui rétablisse vos âmes au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Seigneur descende sur vous et vous donne d'annoncer, de témoigner, de vivre comme Jésus, de parler comme Jésus, de vivre sous la protection de l'Esprit Saint. Merci Seigneur pour ce que tu as réalisé dans nos cœurs, dans nos vies, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission, Souffle de Dieu avec nous-mêmes divines. Je voudrais remercier tous ceux-là qui continuent de nous soutenir, ceux qui nous soutiennent sur le plan moral et ceux-là qui nous soutiennent sur le plan financier, pour que nous puissions avoir tout ce qu'il faut pour vous annoncer l'évangile. Vous voyez, l'évangile n'a pas besoin d'argent, mais l'évangélisation a besoin d'argent. Pour évangéliser, on a besoin des outils. Merci pour vous tous qui contribuez pour soutenir nous-mêmes divines, pour soutenir l'émission que nous faisons. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez envoyer vos dons en rentrant en contact avec nous-mêmes divines. Que le Seigneur bénisse vos cœurs. Chez nous, au Togo, donc, nous nous préparons déjà pour la grande veille de Pentecôte. Aujourd'hui, nous aurons un temps de neuvaine sur les diverses paroisses. Je vous encourage, mes frères et sœurs, en ce temps de ces 2 derniers jours. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui vous trouvez au Bénin, spécialement à Cotonou. Nous nous donnons rendez-vous ce soir pour encore la prédication de la parole. Vous-même, vous avez vu ce que le Seigneur est en train de faire à Godomé, à Cotonou, à Godomé, à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Je me souviens encore du mardi passé où le Seigneur guérissait ce jeune homme-là, ce monsieur qui était venu, qui avait une boule là, une grosse boule qui l'empêchait de tourner même le cou. Et la boule a disparu en même temps, ce jeune homme était venu témoigner. Et donc, pour vous qui vous trouvez au Bénin, qui nous avez suivis, vous pouvez vous joindre à nous aujourd'hui pour la campagne d'évaluation qui se passe organisée par la congrégation de Jésus et de Marie, les E10. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa bonté se répand sur vous. Je voudrais dire merci au groupe Lumen Divine, à tous ceux-là qui font partie de ce groupe Lumen Divine sur Facebook. Je voudrais vous dire merci pour vos conseils, pour vos suggestions, pour vos remarques qui nous permettront de grandir. Ce sont vos remarques qui vous permettront de grandir. Mais qui plus est, vos prières, pour que nous puissions grandir dans la foi, mais devenir petit devant les hommes. Que le Seigneur vous bénisse, que sa puissance descende dans vos cœurs. Que le Seigneur bénisse aussi les promoteurs de Lumen Divine. Nous voulons citer ici notre frère bien-aimé Joël, qui fait le tour, qui fait l'aller-retour. Merci à Sarah aussi. Que le Seigneur te bénisse. Merci à tous ceux qui nous suivent sur la page Facebook Frédéric Saba, la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse vous tous. En tout cas, shalom, shalom, shalom. Que la puissance du Seigneur descende sur vous et que la paix du Seigneur vous soit donnée maintenant et pour les siècles des siècles. Et que la Vierge Marie vous couvre de son manteau virginal. Amen. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.